Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du lundi 21 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va attaquer la dernière semaine de ce mois de février. On va regarder avec le petit oracle des fées ce que nous disent les oracles et les tarots donc pour cette journée du lundi 21. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Voilà, que vous sentez l'énergie, les énergies, ou en tout cas l'énergie du printemps arriver à grands pas. Voilà, nous, dans notre région, ça y est, on commence à voir les oiseaux migrateurs qui remontent vers le nord, donc c'est un signe quand même assez flagrant que le changement de saison arrive. Donc, oui, c'était des oies, à mon avis, c'était des oies qui remontaient vers le nord. Voilà, en plus on a eu une très très grande douceur là ces derniers jours. Donc bon. Allez, on va regarder le petit oracle des fées donc pour ce lundi 21. Et nous avons la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Alors, ici, moi j'ai l'impression qu'on nous invite à vraiment accueillir peut-être les énergies de la balance, qui sont toujours de temporiser, de peser le pour et le contre, d'être sur cette notion de prendre le temps de la réflexion, d'user de diplomatie, de douceur, voilà, on essaie d'équilibrer les choses, voilà. Ici, au travers de ce que, peut-être de nos actions, de nos communications, ou de ce que l'on souhaite voir naître, en tout cas chez nous. Ok, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce lundi 21 février, on nous parle de reconnaissance et de récompense. Ici, il est question de lien, de rapport aux autres, de lien avec les autres, peut-être aussi de partenariat, par exemple. Peut-être que pour certains d'entre nous, on attend un geste, on attend une réponse, on attend quelque chose ici par rapport à un projet. En tout cas, on nous invite à faire preuve de diplomatie, à être vraiment dans la douceur, dans la mesure, par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à une négociation, par exemple aussi. La 3 de Pentacle peut nous parler aussi de négociation, de chercher à défendre un projet, d'être vraiment dans cette notion de vouloir collaborer ou coopérer avec l'autre ou les autres. Encore une fois, on a la carte de la patience, de la tempérance, qui vient nous apporter cette énergie de douceur, d'équilibre, de chercher toujours à ne pas vouloir forcer les choses, à ne pas vouloir non plus se précipiter. Voilà. En douceur, voilà. Peut-être une journée avec un peu plus de calme et de douceur. Parce que c'est vrai que la pleine lune de la semaine dernière a pu nous chambouler sur le plan émotionnel, mais elle a pu aussi nous booster au niveau de notre vitalité, de notre énergie. Moi, j'étais excitée. Donc voilà. Avec un sommeil un peu agité, une envie d'aller un peu plus vite que la musique. Donc bon. Là, ce sera peut-être une journée qui va nous permettre de... Ok, on relativise, on mesure... on revoit peut-être certaines choses. On va regarder ici avec l'oracle des murmures pour ce lundi 21 février 2022. Sur les énergies générales, on nous parle de fluidité. Alors cette carte-là, pour moi, me parle de communication. Donc beaucoup de communication en tout cas, mais elle parle aussi de laisser les choses se faire. Vous savez, la fluidité, c'est voilà, l'eau coule naturellement, elle trouve son chemin naturel et puis elle se laisse porter. Enfin, voilà, c'est une force qui se laisse porter par son propre courant. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il y a vraiment cette notion de on laisse couler les choses, on laisse aller les choses. Les choses aussi se déroulent de manière très fluide. Donc ce sera une journée aussi où peut-être que nos qualités justement de diplomate, nos qualités où on va faire preuve de patience, où on va être beaucoup plus souple, d'ouverture d'esprit, souplesse, eh bien va nous permettre de faire justement de faire en sorte que les choses coulent naturellement. Se débloque peut-être naturellement, ou en tout cas que les choses se démêlent ou se déroulent. Voilà, c'est ça, se déroulent naturellement. C'est ça qu'on me dit. Ok, donc nous avons Gaïa ici. Gaïa, c'est une très jolie carte qui nous parle de cycle, de nouveaux cycles, de nouveaux départs, d'une impulsion, peut-être d'un projet que l'on concrétise ou que l'on souhaite concrétiser.
Comme je disais, là on parle de collaboration, de partenariat, il y a quelque chose en rapport avec les autres, je pense que la communication sera au premier plan pour cette journée. Donc là il y a vraiment cette notion de vouloir donner l'impulsion, mettre en place un projet, un nouveau départ, une nouvelle énergie, quelque chose en tout cas qui pourrait... qui nous fait un petit peu rêver, moi je ressens ça aussi, hein, où on se projette beaucoup plus facilement vers un projet tel que celui-là. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, peu importe, dans nos projets, nos activités, peu importe. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie d'utiliser l'oracle, le rêve du chaman que je viens tout juste d'acquérir. Franchement, il est juste magnifique. Donc on va tirer une carte avec, donc il se présente comme ceci en dos. Il est, je sais pas, les illustrations sont très très parlantes et je le trouve magnifique, vraiment. Allez, c'est parti. Pour ce lundi 21 février, les énergies générales de ce 21 février, et nous avons, voilà, rassemblement, pouvoir de la communauté. Bon, on voit bien que le rapport aux autres va être vraiment important. Ça nous est vraiment notifié, encore renotifié ici. Donc on a vraiment cette envie, si vous voulez, de lien. De communiquer, d'être vraiment dans cette notion de groupe, de communauté. Peut-être que pour certains d'entre nous, on va rejoindre un groupe de personnes, on va essayer de trouver effectivement des choses qui nous rassemblent, des choses qui nous... sur lesquelles on peut travailler pour donner une nouvelle impulsion, un nouveau départ. Peut-être qu'on va retrouver un groupe d'amis, la famille. En tout cas, on nous parle de rassemblement pour pouvoir justement mettre en place un projet ou quelque chose comme ça. Peut-être que on communiquait avec plusieurs personnes depuis un certain temps, je sais pas, par téléphone ou par internet, et que là, il serait temps vraiment de se retrouver pour qu'on puisse poser les bases de quelque chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on nous dit que le plus important, ça va être de faire preuve de calme, de patience, de souplesse. On n'a pas tous les mêmes idées, on n'a pas tous les mêmes points de vue. Il ne faut pas l'oublier, surtout quand on est dans un groupe de personnes. Donc on fait preuve d'ouverture d'esprit. Et puis les choses vont se dérouler naturellement avec la carte de la fluidité. On est vraiment sur le... Voilà, on laisse les choses se faire, on se laisse porter un peu par le courant également. En deck, nous avons le puits vide qui nous dit « il n'y a rien ici ». Donc, moi j'ai l'impression pour cette journée, ce qui va être intéressant, c'est qu'avec cette carte du puits vide, on va tout de suite comprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous, ou en tout cas ce qui est porteur ou ce qui ne l'est pas. Voilà, il n'y aura pas besoin, si vous voulez, de forcer les choses, il n'y aura pas besoin d'en savoir plus ou davantage. Si ça vibre, c'est tant mieux. Si ça ne vibre pas, c'est que c'est pas pour nous. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'on va gagner en discernement pour cette journée. Ok. Allez, on va regarder ici ce qu'on nous donne avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité, et nous avons la carte des priorités qui vient de tomber. Ok. La priorité, bah oui. Forcément, le discernement, si on va tout de suite savoir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous porte, ce qui, quelque part, nous convient, et ce qui ne nous convient pas du tout. Il n'est pas question de se forcer à faire comme les autres, ou à vouloir intégrer un groupe qui finalement ne correspond pas du tout à nos valeurs, ou en tout cas à nos vibrations personnelles. Parce que là, on nous parle de plusieurs possibilités. Évidemment, il va y avoir plusieurs choix, peut-être plusieurs possibilités, plusieurs façons de faire ou d'être, ou tout simplement peut-être de plusieurs manières de se rassembler, ou peut-être plusieurs groupes, ou plusieurs... je sais pas. Mais en tout cas, il y a l'idée d'avoir le choix et d'avoir plusieurs possibilités. Et là, il va falloir faire appel à notre propre discernement, notre propre boussole intérieure pour savoir ce qui est bon pour nous ou pas. On va regarder avec le tarot, on va développer un petit peu avec The Light Seers Tarot. Donc, énergie d'action et activité donc pour ce lundi. Lundi 21 février. On a le pendu, très bien. Mais le pendu, justement, lui, il va nous pousser à prendre le temps de la réflexion. Il cherche un nouveau point de vue, il cherche à voir les choses différemment pour comprendre une situation, peut-être un blocage ou quelque chose qui a du mal à être vu, compris ou tout simplement
analyser, enfin, voyez comment ça voilà. À mon avis, pour pouvoir débloquer une situation qui semble bloquée au premier abord, il va falloir faire preuve de diplomatie, de souplesse, d'ouverture d'esprit et surtout de laisser aller les choses. La fluidité nous montre bien que si on arrive à faire preuve de patience, si on arrive à ne pas bloquer ou à ne pas forcer les choses pour que ça aille plus vite que la musique, ou au contraire ou se forcer peut-être nous-mêmes à apprécier les gens, enfin à vouloir se faire accepter dans un groupe qui finalement ne nous correspond pas du tout, eh bien le pendu va vraiment nous apporter cette énergie de ok, là ce serait bien de faire une pause justement pour regarder ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui coince? Est-ce que ça résonne pas? Où j'en suis là-dedans? Vous voyez? Je pense qu'on va comprendre quelque chose d'essentiel ici par rapport au collectif ou par rapport à nous et les autres, de façon générale. Hein. Qui on est nous et est-ce que ça résonne avec les autres? Voilà. Est-ce que je suis plutôt dans l'ego, c'est-à-dire à manquer d'ouverture d'esprit et à faire en sorte que ma propre vérité ou ma propre vision soit la vérité de tous? Et là, on peut vraiment se retrouver très très isolé et très seul parce que finalement c'est pas possible, on est tous différents. Ou est-ce qu'au contraire je m'oublie complètement et je veux me calquer sur les autres? Et là ce n'est absolument pas bon non plus puisque du coup on ne sait plus qui on est, on se perd. Donc là on a un besoin de trouver un équilibre entre ces deux énergies là. Bon, le chevalier de bâton ici nous apporte une énergie, il y a toujours cette intensité, hein. On est sur une intensité qui nous donne envie d'avancer. Le chevalier de bâton c'est le courageux, c'est le chevalier le plus courageux du jeu, quoi. Il va monter au front, il va même pas réfléchir, il est dans l'instinct, dans l'impulsion, dans l'impulsivité parfois aussi. Donc attention quand même à ne pas vouloir forcer les choses quand les choses semblent bloquées, parce qu'on a un besoin de comprendre ou de voir quelque chose d'essentiel vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes, surtout. Alors. Bon. On a quand même ce roi de bâton qui nous parle de maturité dans notre prise, dans notre élan, si vous voulez. On va avoir envie de faire les choses, mais de faire les choses à notre manière et à notre image. Ça je le ressens très fort. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce roi de bâton, il a quand même cette maturité de se dire, ok, je sais que je suis capable de construire quelque chose, je sais que je peux être un leader aussi, je peux être quelqu'un qui parle peut-être d'un projet, d'une idée, de quelque chose qu'on veut mettre en place et je peux rassembler autour de moi. Hein. J'ai cette capacité à rassembler les autres autour de moi. Mais qu'est-ce qui coince encore un peu pour que les autres puissent m'entendre ou m'écouter? Peut-être ce qui est à travailler justement, c'est cette notion de diplomatie. Attention à ne pas être trop dans j'ai tout compris, j'ai la vérité et écoutez-moi, suivez-moi. Non, il va falloir faire preuve de souplesse, vraiment, hein, de mettre un peu, comment je pourrais dire, de mettre un peu de douceur dans ces énergies de feu. Et c'est ça qui va être difficile, parce que le chevalier de bâton, il est pressé. C'est vraiment une énergie où on a envie d'avancer assez rapidement. Hein. Donc attention à ne pas forcer les choses. Moi je pense qu'ici, justement, ce pendu-là qui tombe à un moment où on a envie d'avancer, peut créer et générer de la frustration, mais il est nécessaire ici justement pour qu'on puisse mesurer notre qualité de diplomate et de, j'ai envie de dire, voilà, notre énergie de la balance qui est en nous, quoi. Ok. Donc là, on a quand même l'as de coupe. Et l'as de coupe nous parle de vibration du cœur. Le plus important, ça va être toujours de faire en fonction de ce que le cœur nous dicte, de ce qui est bon pour nous. On va le ressentir au niveau du chakra du cœur. Donc là, se fier à son intuition, son instinct, mais surtout à ce que notre cœur nous dit. Si cette notion de communauté vraiment nous fait rêver, nous fait vibrer, si on arrive vraiment à faire preuve de souplesse, d'ouverture d'esprit et d'être vraiment dans une notion de patience aussi, hein, quelque part, de prendre le temps d'observer, de prendre le temps de discuter, de communiquer avec les autres, alors il va y avoir une très très belle ouverture. En tout cas, il peut y avoir une très très belle ouverture pour cette journée. Vous voyez ? Le soleil est là. Le soleil nous parle d'authenticité ici, de vitalité, d'énergie extrêmement positive, de vibration positive. Donc laissez-vous guider par votre cœur en fait, hein, pour cette journée. Ne forcez pas les choses quand vous sentez que vous avez envie,
parce que là on est sur l'envie que les choses avancent vite. Prenez le temps de regarder les choses différemment, revoyez vos priorités évidemment dans ce que vous voulez faire, ou dire, ou être, et vous verrez que les choses, enfin cette journée va pouvoir être vraiment fluide. Voilà, les choses vont pouvoir se dérouler naturellement. Il y a beaucoup de choses à dire en fait par rapport à ce tirage, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce lundi 21 février. Originalité. L'originalité nous parle de notre propre authenticité aussi, de notre propre vérité personnelle, intime. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que l'énergie du courage, l'énergie du feu, l'énergie de l'envie d'agir, en tout cas, va être très présente. Encore une fois. Ok. Alors. Donc, on nous invite à agir de manière authentique. Voilà. Dans notre façon de communiquer, dans notre façon de vouloir prendre les choses en main, peut-être aussi. Alors, bon, très bien. Le pape. Le pape nous parle de compréhension, d'apprentissage aussi, mais quelque chose que l'on a pu apprendre, qu'on a pu comprendre par le passé, qui aujourd'hui nous permettent effectivement d'avoir les qualités de la justice, de la balance aussi. On retrouve cette notion de balance, de poids, voilà, où on est vraiment dans cette notion d'équilibre, d'équité aussi dans une situation, où on comprend que parfois, eh bien, il faut faire des choix qui nous correspondent vraiment, nous, tout en tenant compte des autres et de l'autre peut-être dans nos relations, parce que c'est important pour trouver son équilibre. On ne peut pas faire que en fonction de soi, sinon on se retrouve bien seul, mais on a besoin de trouver un juste milieu entre j'ai envie de me faire plaisir, mais également faire plaisir aux autres, pour trouver cette notion d'équilibre et d'équité, d'échange dans mes relations. Donc il est question finalement d'avoir envie de s'écouter soi, mais en tenant compte des autres. Donc il va falloir faire preuve de diplomatie et d'ouverture d'esprit aussi, sans s'oublier, c'est important. Eh ben oui, le page d'épée nous parle ici de ok, j'ai compris quelque chose, on a compris quelque chose, il est question de retrouver un équilibre dans ma façon peut-être de communiquer ou d'être avec mon entourage, et je continue à apprendre. Le page d'épée nous parle c'est le page qui est curieux, qui a envie d'en savoir plus, qui a envie d'apprendre, qui a envie de comprendre, qui a envie d'être... voilà. Donc là, peut-être que pour certains d'entre nous, on commence à y voir plus clair, mais surtout, on essaie d'en savoir davantage, de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Voilà. Si je vais au bout de mon originalité, de mon authenticité, si je me montre telle que je suis, eh bien, ça va me donner une idée de ce qui peut se passer avec les autres. Donc là, on commence quelque chose. Là, il y a quelque chose, on tient quelque chose. C'est ce que je ressens ici. Ok. On a quand même cette 3 d'épée qui plane. La 3 d'épée, pour moi, me parle d'une blessure antérieure, de quelque chose qui a laissé des traces chez nous sur le plan émotionnel. Et c'est ça qui nous a certainement conditionnés dans nos relations, soit qui a fait en sorte qu'on devienne beaucoup trop altruiste, c'est-à-dire à vouloir absolument plaire aux autres, à vouloir absolument trouver une place dans un groupe de personnes, trouver sa place dans la famille, dans le foyer, peut-être dans un clan, dans un groupe d'amis. Ou au contraire, se méfier des autres et être plutôt dans l'isolement et se dire oui mais non, mais moi j'ai trop souffert, j'ai plus envie de souffrir et du coup je m'isole un peu dans ma solitude. Donc là, ce qu'on peut comprendre vis-à-vis de ça, c'est que vraiment, on est capable maintenant, aujourd'hui, en ayant énormément travaillé sur nos blessures, de pouvoir mesurer tout ça, de pouvoir retrouver un équilibre, de pouvoir savoir, on peut se montrer nous-mêmes, on est capable d'être soi-même sans pour autant s'oublier dans l'idée de la communauté, dans l'idée d'un groupe de personnes ou de vouloir faire plaisir aux autres. On peut le faire sans s'oublier et en même temps on peut prendre du plaisir soi, faire ce qui nous correspond vraiment tout en tenant compte aussi de notre entourage. Voilà, tout simplement. Donc là il est question vraiment de retrouver un équilibre par rapport à une ancienne blessure qui nous a vraiment fait agir de la mauvaise manière. Donc aujourd'hui on comprend quelque chose d'essentiel par rapport à ça. C'est comme un masque qui tombe où on se rend compte qu'on n'a pas eu les bons comportements mais on a été conditionné par une ancienne blessure. Voilà. Donc là, pour beaucoup d'entre nous, il est question de savoir, de trouver un juste milieu entre ce que je veux et ce que les autres attendent de moi, sans pour autant que
que ça me fasse souffrir ou que ça fasse souffrir l'autre. Voilà, on trouve l'équilibre, l'équité au sein de nos relations. Et ça va vraiment changer la donne parce que on se rend vraiment pas compte, mais nos blessures, c'est la base en fait. Quand vous voyez quelqu'un qui peut agir, qui peut, je sais pas moi, exploser de colère par exemple, en présence de son ou sa partenaire, en fonction de quelque chose, en général c'est la blessure qui parle. Quand il y a un trop plein d'émotions, qu'il y a il y a un comportement qui est étrange, c'est parce qu'il y a une résonance avec une ancienne blessure. Donc parfois c'est difficile de le percevoir quand on agit ou qu'on réagit comme ça. Même nous-mêmes, parfois, on n'arrive pas à mettre des mots dessus, on ne sait pas pourquoi on agit ou on réagit comme ça. Eh bien, c'est à cause d'une blessure, soit d'une blessure d'enfance ou soit d'un traumatisme qu'on a pu vivre sur le plan émotionnel. Voilà, donc c'est important aussi de pouvoir comprendre le pourquoi du comment, trouver l'équilibre, la solution, le juste milieu, et de continuer à travailler dessus, continuer à observer, à s'observer soi, à observer aussi l'entourage, et puis à chercher à trouver des réponses surtout, c'est important, parce que le page d'épée, il cherche des réponses, voilà, des solutions et des réponses pour être vraiment tout le temps dans cette notion d'équilibre. Ok, allez, on va tirer une carte du tarot des anges gardiens. Donc pour ce lundi 21 février, et nous avons le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc il est question de confiance au sein de nos relations. Voilà. Donc confiance en soi, mais aussi confiance aux autres, hein. Donc l'effet miroir, c'est important. On n'oublie pas qu'au moins on se fait confiance, et bien au moins on aura des relations de confiance justement en face de nous, hein. Et ce sera difficile, challengeant et épuisant, d'ailleurs. Alors, au mieux on aura confiance en nous, au plus on sera capable de montrer notre authenticité, qui l'on est vraiment, sans faux semblant. Au plus on aura au plus on aura confiance en nous, hein, justement, hein, on se sentira beaucoup plus à l'aise avec nous-mêmes, et bien au plus on aura des relations dignes de confiance, et vraiment on pourra construire et être vraiment dans quelque chose de bénéfique, voilà, tout simplement. Donc on pourra s'apercevoir aussi les relations qui sont faites pour nous et celles qui sont absolument pas faites pour nous. Voilà, le discernement, ça passe par la compréhension de tout ça, voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Et moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.